Chers amis, chers auditeurs, dans le très précieux nom de Jésus, je vous dis bonjour, bonsoir. Le parent, c'est la seule entité sur terre qui a beaucoup plus de rôles à jouer. Le parent, il a un rôle de protecteur, il a un rôle de concepteur, il a un rôle de sacrificateur, il a un rôle de nourrisseur et il a aussi un rôle d'éducateur. En fait, parmi tous les rôles qu'a le parent, le rôle d'éducateur est le plus important. D'ailleurs, on peut concevoir un enfant, on peut le porter, on peut le nourrir, mais si on ne l'éduque pas, l'enfant sera la honte de ses parents. Disons que l'enfant aura des problèmes dans la vie, dans la société. Donc aujourd'hui, je viens vous dire, chers parents, que l'éducation familiale, c'est la meilleure chose qu'on peut donner à un enfant dans sa vie. Donc, je veux vous montrer aujourd'hui que, à part de tous les rôles qu'ont les parents, le rôle d'éducateur est primordial. Le rôle d'éducateur est plus important. Il ne faut pas négliger le rôle d'éducateur que les parents ont. Et cela vient directement de Dieu. Il faut éduquer l'enfant, il faut les corriger, il faut les orienter. Il est vrai que ces jours-ci, les parents se laissent guider par la technologie. Les parents se laissent guider par la modernité. Les parents se laissent guider par l'influence sociale. Mais non, non. Il ne faut pas se laisser influencer par la société. On ne doit pas se laisser influencer par la technologie ni la modernité. Et si on regarde, vraiment, on a beaucoup plus de choses à faire. On doit travailler beaucoup plus parce qu'à cause de la technologie, on est obligé d'avoir beaucoup plus de choses. Et la société nous exige pas mal de choses. Cela nous permet de travailler beaucoup plus. Ça se comprend, on doit travailler beaucoup plus. Mais ça, on travaille beaucoup plus. Oui, ça c'est pour les choses matérielles. Mais les choses les plus importantes, il ne faut pas les négliger. Par exemple, l'éducation d'un enfant. Si on prend par exemple un parent qui travaille de 8h à 6h du soir, il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui font 2 chiffres, ils travaillent les matins, ils travaillent les soirs. Mais et l'enfant? Qui va éduquer l'enfant pour vous? Vous l'envoyez à la garderie, vous l'envoyez à l'école. Alors vous pensez que les gens là-bas, ils vont faire l'éducation pour vous? Non. Ils vont leur donner quelque chose, ce que la société donne, ce que l'influence sociale offre. C'est ce qu'ils vont donner à l'enfant pour vous. Mais l'éducation que Dieu demande, l'éducation que Dieu exige qu'on fasse pour l'enfant, c'est l'éducation qui lui permettra de réussir sa vie et de gagner aussi son âme. Donc l'enfant, c'est pas quelque chose qu'on met là et puis on dépense, on fait des dépenses, on est prêt à dépenser n'importe quelle somme pour l'enfant, mais lui donner l'éducation, ça n'a pas d'importance. Vous lui donnez une somme d'argent, vous le mettez à n'importe quelle grande école et puis ça suffit. Non, ça ne suffit pas. On peut le mettre dans la meilleure école du monde. On peut l'offrir les meilleures choses du monde. Cela ne suffira pas si on ne le donne pas l'éducation.
disons, une bonne éducation familiale. Donc, mes chers amis, je vous conseille de donner beaucoup plus de temps à vos enfants, car votre rôle, le rôle d'éducateur, est primordial. C'est à vous d'éduquer les enfants, c'est pas aux gens, c'est pas à la société d'éduquer l'enfant pour vous. C'est à vous d'éduquer l'enfant que vous avez et vous l'amener à bon port là où vous voulez. Donc, donnez du temps à vos enfants. Donnez du temps à l'éducation de vos enfants. Car c'est important. Non seulement pour vous, comme a dit Dieu, l'enfant ne fera pas la honte de ses parents, de sa mère ou de ses parents, mais aussi ça aide à avoir une meilleure société. Donc, éduquons les enfants. Éduquez les enfants, chers parents. Éduquez les enfants. Ne laissez pas les professeurs, les éducateurs, les gens de la rue, la télévision, la technologie, les tablettes, les téléphones faire l'éducation pour vous. C'est à vous de faire l'éducation de vos enfants. Je vous laisse avec ces petits conseils et je vous conseillerais de lire Proverbes. Et vous allez voir que si vous lisez Proverbes, vous allez vivre mieux et vous allez savoir quoi faire pour éduquer les enfants. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission avec attention et je vous remercie de la partager. Car si vous le partagez, beaucoup plus de gens puissent l'écouter. Beaucoup plus de gens auront la chance de l'écouter et de la partager aussi. Car aider à améliorer l'éducation d'un enfant, c'est participer à la reconstruction d'une meilleure société. Je vous laisse dans les bras tout-puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse abondamment dans votre tâche, dans votre mission. Que Dieu vous accorde la force et le courage de bien faire votre travail. Je vous laisse. À bientôt. C'était votre amie Marquise dans l'émission Éducation à la vie sociale. Merci.